Salut à tous. Bon, en tant que hate watcher, on est là. Défaite du Barça face au Paris Saint-Germain. Déjà avant toute chose, je tiens à applaudir le PSG, hein. Le niveau du PSG, c'est aberrant. Même si en première mi-temps, il y avait eu match. Dès le début, on a vu Yamal, il était chaud de fou. Roulette à la Marseillaise, il élimine trois quatre joueurs. À un moment donné, il fait extérieur du pied pour Ferran Torres. Zabarni qui la retire à la fin. Enfin, il élimine le gardien. Ferran Torres, il tire. Zabarni fait un tacle pour sauver le but. Enfin, je veux dire, le Barça a quand même eu des occasions. Mais dans la globalité, au vu des absences du côté du PSG, c'est un truc de ouf. Le PSG qui joue avec le PSG, regardez la composition. Hakimi, Zabarni. Donc, déjà, tu joues avec Zabarni qui a fait un bon match au final. Mais il n'y a pas Marquinhos, pas Tchao Mendes, Chevalier dans les cages. Le milieu de terrain, nous avons son Neves. Et au final, Neves ne joue pas. C'est Warren qui va jouer à sa place. Warren très décevant. Il y a 2 ans, moi, je trouvais que Warren il était vraiment fort. Mais je sais pas, je trouve que il chute, son niveau régresse d'année en année. Vitinha Ruiz est devant Barcola, Mayulu et Mbaye. Mbaye qui a fait un très bon match. Mayulu qui est buteur, je trouvais qu'il était bon. Je trouve que le moins fort des trois, bizarrement, c'était Bradley Barcola, qui a été moins bon. Je trouvais qu'Mbaye il percutait à un moment donné, il a fait du sale à Koundé. Mayulu il mettait des buts, techniquement il était très juste. Vitinha, la première mi-temps, c'était très bof. Deuxième mi-temps, il a haussé d'un cran. Et pour moi, l'homme du match, je sais pas si c'est lui, Nuno Mendes, il est injouable. Injouable. Hakimi, moi, je le trouve archi fort. Il n'y a rien à dire, mais je le trouve bizarre. Des fois, je trouve que même si, bon, au final, il fait la passe décisive pour le deuxième but, il est très fort, hein. Je dis pas que c'était pas un bon joueur, mais voilà, sinon, du côté du Barça, c'était ça. Du côté du Barça, on avait cette composition: Jules Koundé, Eric Garcia, Kobarsi, Gérard Martin à gauche. Un milieu de terrain: De Jong, Pedri, Daniel Mo. À gauche, Rashford en neuf, Torres qui est préféré à Lewandowski. Et à droite, il y a Mignamal. Dans les cages, on a Chesney. Franchement, la deuxième mi-temps du Barça, elle est catastrophique. Première mi-temps, je trouvais que ça allait. Il y avait des joueurs qui étaient moins dedans. Rashford, il a été bon dans la percussion face à Zabarni, etc. Il a eu deux trois situations, il les a bien jouées. Olmo, à un moment donné, il doit marquer un but, je crois que c'est en deuxième période. Mais voilà, Yamal, le tout début de match, il est très intéressant. Mais après, plus le match, se joue, moins il est impactant. Il a plus d'impact, on ne le voit quasiment plus. Il perd des balles. À un moment donné, il a un coup franc, il le tire, mais d'une manière dégueulasse. Koundé, qui d'habitude est très bon, je trouve qu'il n'a pas été très fort sur ces matchs-là. Il s'est beaucoup fait bousculer. La défense, pour moi, c'est fébrile. Moi, je trouve que la défense, les deux, là, c'est très fébrile. Kobarsi, Eric Garcia, alors que je sais qu'il y a Christensen, je ne sais jamais s'il est là. Bon, il y a eu qui à Araujo, mais bon, Araujo, on ne sait jamais. Lui, il aime trop donner des cartons rouges au PSG. Gérard Martin, il peut faire le taf, mais c'est pas un niveau titulaire du Barça. Mais voilà, sinon, je trouve première mi-temps, dans l'ensemble, on a eu des belles occasions. On a eu des belles occasions avec l'ouverture justement de Ferran Torres. Euh, Premier but de Ferran Torres, on se dit, bon, ben, le Barça joue chez eux à domicile, le PSG, ils ont des actions, enfin, ils ont des absences devant. Au final, très vite, ils vont égaliser. Bon, il y a aussi une potentielle penalty pour le Barça. Pour moi, il y avait. En fait, là, sur ce regard-là, on se dit il y a penalty, mais je trouvais pas qu'il y avait penalty. Après, on sait jamais, hein. J'ai pas de vidéo où on peut voir concrètement l'action. Parce que là, si je m'arrête à l'image, tu te dis, bon, la jambe, je sais même pas c'est laquelle sa jambe, mais je me dis, sa jambe est levée et à le pied, ça se trouve, il le touche. Bon, ça, c'est des trucs, si tu veux juger avec une vidéo, avec une photo, c'est vite bizarre. Ensuite, après, on a une légation de Mayulu, je crois que c'était vers la 38e, juste avant la mi-temps, sur une percée de Nuno Mendes, mais aberrant. Et déboule du côté gauche, il rentre dans l'axe, il sert Mayulu. Je crois c'est Eric Garcia, je crois, non, je sais plus c'est quel défenseur qui fait une connerie, qui juge mal la trajectoire. Mayulu contrôle, frappe pied gauche, enfin frappe à droite, il la place bien, égalisation. Et on se dit, bon, 1-1 à la mi-temps, je me suis dit, bon, le Barça va dérouler en deuxième mi-temps et vont faire la différence. Mais rien à voir. La deuxième mi-temps, c'était un match à sens unique. Un match à sens unique. Première mi-temps, Nuno Mendes, exceptionnel. Défensivement face à Yamal, à part au début, sinon il a été présent. Offensivement, dans tous les coups. Même à partir de la deuxième mi-temps,
Limite, ils vont enlever qui? Je crois que je dis pas de conneries, il enlève Mayolu, je crois, ou Mbaye, je sais plus, pour faire rentrer Lucas Hernandez et faire jouer justement Nuno Mendes un cran dessus en tant qu'ailier gauche. Même là, il est incroyable. Oui, après, il y a une autre action, il aurait pu avoir un jaune pour Nuno Mendes. Yamal, il m'a fait rire, il pensait qu'il y avait penalty, il était là en mode penalty, penalty, l'arbitre lui dit non, c'est coup franc. Et c'est là où je dis justement, il y a un coup franc de Yamal, il envoie un drop. Il envoie un drop, je sais pas où il a envoyé le ballon là, mais il a envoyé bas de loin. Et ensuite, on a eu à un moment donné le poteau de Kangingli aussi. Et petite percée, bon, Kangingli, il me fait penser à Brahim Diaz, tu sais, il a des fulgurances et il peut clutch. Il rentre dans la surface, tac, et, aux abords de la surface, frappe pied gauche, malheureusement, il touche le poteau. Et juste après, t'as le but de Gonzalo Ramos, et c'est là le point faible du Barça pour moi. Ils apprennent pas de leurs erreurs, tout simplement. L'année passée, contre l'Inter, c'est ce qui s'était passé. Tu mènes, tu gagnes, mais tu veux jouer haut. Tu joues en fait comme si c'était 0-0. Et donc, des fois, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a plein de matchs où ils perdent, mais ils arrivent à revenir, etc., parce qu'ils ont le mental. Mais des fois, c'est juste stupide. Là, tu vois, la deuxième mi-temps, il n'y a rien à gratter pour le PSG, enfin, pour le Barça. Il y a eu deux, trois actions, ils auraient pu marquer, etc. Mais je veux dire, dans l'ensemble, le PSG a été supérieur de bout en bout. Et au lieu de se dire, bon, le match nul, au final, c'est un point, c'est mieux que rien. Ils ont voulu se la jouer en mode on presse haut, notre ligne de hors-jeu, on va la mettre haute. Leur ligne de hors-jeu était catastrophique. Mais c'était Kisco Barcy, il avait plus de jambes. Baldé se fait avoir, la défense complète se fait avoir. Hakimi, c'est Vitinha qui contrôle bien le ballon, qui donne le ballon à Hakimi. Il y a un boulevard, et on sait que ça c'est la faiblesse du Barça, c'est que dès qu'il y a des joueurs qui sont rapides sur les côtés, tu peux vite avoir des situations. En fait, s'il n'y a pas hors-jeu, en fait, c'est des situations très faciles. Et moi qui suis supporter du Real Madrid, on l'a vu l'année passée, mais avec Mbappé. Hein. Le nombre de buts qu'Mbappé aurait pu mettre ou a mis, parce qu'en fait, il te donne trop d'opportunités. Et là, c'est en fin de match, quand tu sais que le match est fini. Les mecs, ils font un piège du hors-jeu catastrophique. Hakimi, moi je pensais qu'il y avait hors-jeu sur Gonzalo Ramos. Hakimi, il a accéléré, accéléré. Il envoie un centre bien placé pour Gonzalo Ramos. Et Gonzalo qui met le but, 2 buts à 1. Moi je pensais qu'il y avait hors-jeu, au final il n'y a pas hors-jeu. Et c'était totalement mérité pour le PSG qui en seconde période a vraiment. J'étais bluffé. J'étais bluffé. Franchement, si tu es en tant que supporter barcelonais, tu dois l'avoir mauvaise parce que déjà, tu voulais te confronter face à un gros. C'est le cas. Tu joues chez toi à domicile. Tu es censé montrer que voilà, t'es le Barça. Et de deux, bien sûr, il y a eu des absences, notamment et qui en vrai de vrai, c'est Juan Garcia dans les cages. On a eu qui d'autre? On a eu Rafinha. Et en dernier lieu, on a eu Baldé, on va dire entre guillemets. Mais voilà, les Gavi, les Fermin Lopez qui auraient pu faire du bien, mais c'est pas titulaire, je veux dire, tu vois. Et il a eu le choix de mettre Ferran à la place de Lewandowski. Mais je veux dire, comparé au PSG où t'as pas Marquinhos, mais t'as Zabarni qui a fait un très gros match. T'as pas Joao Neves qui a fait une saison exceptionnelle l'année passée, mais t'as Warren qui fait un mauvais match. T'as pas Ousmane Dembélé pour la profondeur. T'as pas Kvaratskhelia, que ce soit pour offensivement ou défensivement. Je pense qu'il aurait fait du sale à Koundé. Et t'imagines maintenant, là, on n'a que Nuno Mendes à gauche. Hein. Mais imaginez-vous avec Nuno Mendes à gauche et Guevara à gauche qui permute, etc., etc. Ça aurait été un calvaire et doué techniquement. Trop simple. Donc en vrai, heureusement qu'ils n'étaient pas là parce que je pense que moi je le disais même pendant le match, hein, ça me traitait de oui, mais tu dis n'importe quoi. Je disais franchement, mais tu me rajoutes les blessés là, du côté du PSG, mais franchement le Barça se fait taper genre 3-4-1, genre sans problème, tu vois. Vu la physionomie du match, tu me mets ces joueurs-là, franchement les Dembélé, Kvara, tous les joueurs que Joao Neves, Désiré Doué, tout ça, mais franchement c'est un carnage. Donc bref, but mérité, je pense que le 2-1, voilà, le PSG aurait pu mettre d'autres buts. Le Barça aussi a eu des situations, etc., des sauvetages de la part du PSG, notamment de Zaberni. Mais voilà, je pense que c'est ce qui fait la différence pour moi entre le PSG et le Barça. Bah, c'est leurs latéraux. Hein. C'est trop fort en fait. Que ce soit Hakimi, que ce soit Nuno Mendes, c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Et c'est pour ça que je me dis le Barça, Koundé c'est bien. Mais si tu veux toucher le Graal, Koundé, tu vois, avant c'était vraiment pour dépanner, on va le mettre à droite, etc. Mais vas-y, il a donné satisfaction même avec l'équipe de France. Hein. On le mettait là-bas parce qu'il n'y avait pas trop de concurrents. Mais même pour mon équipe de France, si tu as meilleur que lui, tu le mets en fait.
Mais voilà, même s'il est bon, attention, il est bon, il met des buts importants. Je crois que le Classico, je crois que c'était Coupe du Roi, je crois, Super Coupe du Roi en finale, je crois qu'il met un but important. Enfin, il est bon. Mais je veux dire, le Barça veut prétendre à être la meilleure équipe, tu dois avoir mieux. Et Gérard Martin, pareil, tu peux pas, même Baldé. Et même si Baldé était là, c'est pas du même niveau. Ils sont trop impactants et c'est ce qui fait la force du PSG. Pour moi, c'est que déjà, c'est une équipe qui a confiance en son jeu, que ce soit en termes de possession, de pressing, de récupération haute, etc. Bref, ils se sont rodés. Et c'est surtout leur, euh, leurs joueurs, leurs latéraux. Sur le côté, c'est trop d'apports. C'est des dédoublements, des latéraux décisifs. Là, Kimi passe des passeurs décisifs. Nuno Mendes, passeur décisif. C'est trop important. Donc voilà, le PSG s'impose 2 buts à 1. Ils ont montré qu'il va falloir y aller pour les éliminer, hein. Franchement, moi, je vois pas de club, hein. Alors certes, on n'est que le 1er octobre, mais je vois un petit peu City. Pour moi, ils sont un peu pareils que l'année passée. Liverpool, ils sont un peu mi-figue, mi-raisin. Même l'année passée, ils étaient inarrêtables. Ils se sont fait éliminer par le PSG, donc bon, pourquoi pas. En vrai, à part le Bayern, et on sait jamais le Real. Je dis le Real, hein, je suis supporter du Real. Je ne vois pas gagner, mais j'ai vu trop de saisons où le Real était nul à chier. Et à la fin de saison, tu les vois en train de soulever le trophée, etc. etc. Je l'ai vu trop de fois. Donc je vais quand même les mettre, les destiller. Même si pour moi, Liverpool est plus favori que nous. Arsenal pareil, le Barça pareil. Même je le dis, je préfère le dire, mais je mets quand même le Real parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Il y a eu trop de saisons, on était nuls. Hop, on voit à la fin le Real qui remporte le trophée, etc. etc. Ça me rêve trop souvent. Donc je dirais quand même le Real, mais voilà, ça, parce que je suis supporter. Mais sinon, à part le Bayern, franchement, sur un match, même en Coupe du Monde du Roi, pardon, Coupe du Monde des clubs, le Bayern avait fait un très bon match face au PSG. Après, oui, t'as Chelsea qui les a éliminés, mais bon, en vrai, tout est possible, bien évidemment. Tu vois, t'es en quart de finale, je sais pas moi, il y a un Liverpool PSG. Bon, le Liverpool peut passer, mais franchement, il va falloir avoir du courage pour les éliminer parce que le PSG, ils sont intraitables en ce début enfin, depuis un an. Enfin, depuis le janvier, en vrai, depuis 10 mois, ils sont intraitables, ils sont méchants. Trop, trop méchants. Je pense que les supporters du Barça doivent être déçus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo débrief d'un autre match que le Real Madrid vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, notamment ce week-end, Real Madrid-Villarreal. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.